chères auditrices et chers auditeurs, je rigole parce que vous dansez en même temps le générique, donc c'est entraînant. ben oui, je suis désolé, mais ça m'a fait sourire, donc voilà, j'ai déjà patiné dans l'introduction du podcast. Ben merci de nous écouter. Du coup, on est le jour 20 du calendrier de l'Avent de la pêcherie. On n'en peut plus. On a Je veux rentrer chez moi. On est séquestré depuis 20 jours. donc vous aurez reconnu les voix de Matt Peters et de Fabien Henrioul. Comment allez-vous les gars? Bon, ça va. Bon, ça va. Ça va. Il a acheté la clé, on est enfermé, mais ça va. Voici les clés, ne les perds pas. Ouais, hop, Ah. il les acheter, tu vois. Et on ne l'a pas encore entendu, mais on est accompagné également de Marais. Bonjour. Comment vas-tu, Marais? Ça va très bien. Nickel. Les amis, on est là pour découvrir la 20e bière. Marais, est-ce que tu peux éventuellement nous dire qui a brassé cette 20e bière du calendrier? C'est Philippe Kopp. Ok, Monsieur Philippe, on a style annoncé. Est-ce qu'on attend de l'ouvrir et de la On servir? l'ouvre. Bon, on va Ouais, l'ouvrir, on en parlera. l'ouvrir. Et ne fais pas comme hier, ne mets pas le fond. Écoute, hier, j'étais pas en forme. Mais aujourd'hui, là, Allez. je sens que Non. je suis bien. Tu vois, tu laisses un demi-centimètre et puis... Je pense que hier c'était l'émotion. Ouais. J'étais ému. Ouais, c'est ça ça. s'est vu. Hein. Ouais. Enfin, même moi, je l'ai senti. Hein, J'ai pleuré un peu. sur l'épaule de Carrech. Bien sûr. Allez, serre-la. Oui, ça va. Hein. Oh là là. Il va commencer à trembler, hein. Ah, regarde. Oh, Ouais, mais quelle ça, c'est l'alcoolisme. oh, Ah ouais, quelle est- oh, qu'elle est belle. Effectivement, elle a l'air assez claire, ouais. Elle est propre, hein, déjà, comme ça, visuellement. Ouais. Bah, Philippe Là est aussi, quelqu'un de un- propre. Hein. Là aussi, une petite mousse blanche, hein, un peu moins de mousse que... Oui, on n'a pas un gros col de mousse. J'arrive, hein, les gars. Ça mousse, Ouais. Ça mousse un peu comme une acide, en fait. Alors, de nouveau, je le répète, on est dans des petits verres pour Ouais, se c'est partager. Donc, 4 en plus. C'est quand on a deux, bah, tu veux un petit peu ou pas? Allez, Allez, c'est regarde, quoi là, j'ai été chercher un petit peu quand même. Hop. donc pour ceux qui n'auraient pas éventuellement écouté l'épisode d'hier, on a eu une petite différence dans nos verres Léger. dû au service. Donc là, évidemment, Fabien est en train de mieux répartir Voilà. la bouteille, donc on devrait avoir sensiblement la même dégustation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la couleur, les amis? Sur un jaune paille un peu foncé. Ouais. Bah, du coup, elle était plus claire avant qu'ils mettent le fond. Ouais, elle a été moins trouble, effectivement. Ce qui est logique, hein. Ouais, Bon, je ne mettrai plus le fond. Hein. Écoute, il va bien falloir qu'on la boive jusqu'au bout quand même. L'ADN de la bière se trouve dans la revue, dans la revue, dans Et la on voit qu'on est à la levure. 20e. Hein. Oui, c'est. non. Mais non, une bière, ça se sert de la première goutte jusqu'à la dernière. Et bon, Bah, du coup, moi j'ai un 2-3... Et on avale pour goûter, c'est pas comme pour le vin. Hein. exactement. Ça flocule un tout petit peu. Hein. Ça flocule. Ça fera des protéines. Donc la mousse, c'est vrai qu'elle s'est Ouais. Il n'y a pas grand-chose. un peu vite effondrée, mais enfin, on a quand même toujours la collerette autour du Attention que verre. le peu de mousse qui est dans le verre, Elle reste. on dit que c'est de la mousse persistante. Là, c'est encore une mousse qu'on peut qualifier de persistante. Oui. Pas abondante, mais persistante. Voilà. Et quand tu tournes un petit peu le verre, quand même, la mousse revient assez vite. Oui. Légèrement, donc... Alors, est-ce qu'on met le nez dedans, les amis? Est-ce que vous avez un avis sur la question? Moi j'ai un petit côté soufre. C'est un peu vif, mais Ouais. un petit côté soufre. Moi j'ai un petit côté soufre, mais après je suis très sensible. Moi, j'ai un petit côté herbacé, houblonné, un tout petit peu vert, mais ça reste léger. C'est quand même assez cohérent comme bière. Et ça a pas l'air d'être un truc qui va te matraquer la tronche. Moi, au nez, j'ai une certaine acidité déjà. Je sens une légère acidité au nez. Hein. J'ai pas encore goûté, mais je sens qu'il y a un petit côté un peu piquant dans. Alors maintenant que c'est parti, enfin que j'ai attendu un peu qu'elle s'est ouverte, j'ai plus du tout le côté soufré, par contre, ce qui est logique. Mais moi j'ai
presque un côté un peu fruit quand même au nez. Mhm. J'ai vraiment Ouais, mais ça vient comme tu dis, quand la bière s'ouvre un petit peu, il y a un peu plus le côté fruiteux. Mhm. Moi, au départ, j'avais plus le côté un petit peu herbacé, vraiment. C'est fruité. Tu vois, il y a vraiment un truc Elle s'est elle vendre, s'ouvre. voilà. Elle s'ouvre, Là, hein. maintenant, elle se met en place. Et effectivement, il y a un côté fruité. Et j'ai envie de dire ananas, mais je me gourre probablement. Il y a quand même aussi un côté agrume. Hein, Moi, Ouais. je suis plus sur l'agrume. Moi, j'étais déjà sur une acidité d'agrume dès le départ, mais qui s'est éventée un peu. Limite même un peu zeste d'orange. Plus orange. Putain, moi, je suis beaucoup trop influençable. Quand vous dites ça, j'arrive à le sentir directement après. C'est incroyable. C'est parce qu'on est bon et qu'on te guide bien. C'est les bonnes ondes. Merci les gars. Merci. Ah, c'est rien. Et On en Vous avez- apprend tous les jours. Voilà, vous avez pas les casquettes de la pêcherie pour rien. Hein. Vous avez- on est des pêcheurs. Non, mais le nez. On goûte? T'as quoi, Tokarev? Ouais. Ben moi, alors je vous laisse parler. Il y a, je n'arrive pas à le déterminer, mais un petit truc qui me dérange dans le nez. Alors, tu parlais du côté soufré. J'ai pas l'impression que c'est ça. Enfin Mais je l'ai plus, moi. Hein. mais moi, quand je remue la bière, j'ai quelque chose qui revient, mais j'arrive pas à déterminer ce qui. C'est pas son acidité dont il parle, peut-être? Non, ça. Ah oui, moi j'ai un côté fruit. Hein. Ah, il y a peut-être un petit côté biscuité même. C'est quoi la levure, on sait? Je n'ai aucune information vraiment là-dessus. Parce que Ça ouais, m'a juste été indiqué que c'était une bière qui était passée dans un keg et que il a mis en bouteille vraiment juste pour qu'on ait des bouteilles et pas un fût pour partager plus facilement et que du coup voilà. ok. C'était Mais, peut-être léger en carbonatation dû au transfert vers la bouteille. mais le truc, c'est que le côté fruit, moi je l'ai plus que vraiment ester de levure pour le fruit, plus que pour le houblon, je trouve. Mais moi, je pense que c'est le houblon parce que au départ, je sais plus si vous en avez parlé, mais moi, je l'ai pensé en tout cas. J'avais un petit côté vert, je pense amené par le houblon. Marin donc- dit qu'il avait Ouais. un petit côté herbacé, vert, Ouais. herbacé. Bon, on va Bon, on va goûter. goûter. On va quand même goûter. Santé à vous. Santé. Au goût, on est quand même plus sur une American Pale Ale qu'une English Pale Ale. Hein. Oui, et Si on puis, voulait être un peu précis. mais par contre, c'est très très vif, très léger, ça se boit tout seul. hein. Ça, c'est. Ouais. Mais il y a- C'est houblonné juste comme il faut. Enfin, franchement, elle est équilibrée, hormis un léger problème de carbonatation. Ouais. Oui, c'est un Ouais. peu plat. Bon, mais- c'est un peu plat, même en bouche, mais Enfin là, on peut pas vraiment vouloir. Je pense que c'est un peu le transfert. Voilà, aussi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'était plus, à la base, c'était pas une bière qui était destinée à être mise en bouteille, Oui. qui était prévue pour être servie directement au fût, et du coup, mais voilà. qu'est-ce que c'est agréable. Hein. Mais Et quand par on contre, transfère d'un fût vers une bouteille, il y a toujours une petite perte de carbonatation, puisque tu dépressurises à un moment et puis tu refermes. là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, c'est une American Pale Ale. Hein. Ouais, clairement, on est quand même en bouche, on est beaucoup plus sur les fruits, vraiment, Oui, sur le côté un peu. T'as le houblon, hein. Ouais, C'est ouais, le ouais, houblon, mais le houblon prend quand même le dessus. il y a le côté herbacé qui revient fort, mais t'as aussi beaucoup de fruits en bouche. Hein. Un léger côté biscuité, je reviens dessus, quand même. Un petit côté. C'est ce qu'on attend d'une pale ale Oui, américaine. de toute façon, mais je l'avais déjà un chouïa au nez, mais le côté biscuité. Après, évidemment, le houblon vient quand même nettoyer tout ça, mais À mon avis, le ça côté reste discuté, il y a quand même peut-être bien. eu, un petit caravin, un petit 5% de caravin, quelque chose comme ça. Moi, elle me fait penser un petit peu au niveau maltage, un peu à la barque de la brasserie Sponk qui était passée dans tes invités, Karetch. Oui. Ça fait longtemps que j'ai plus bu de chez Sponk. Tiens. Eh ben, tu devrais. Bah, t'as raison, mais t'as raison. Je me sais bien qu'il pour ça. allait dire, ça fait longtemps que j'ai plus bu. Alors, tu connais pas ma vie, ok. Non, par contre, ouais, c'est frais, c'est léger, C'est bien, ça hein. se boit tout seul. Mais Philippe est doué. Hein. Il faut. Enfin, moi, j'aimais bien du temps de l'herbiériste où il faisait des choses merveilleuses. Il en fait toujours de toute façon, même en amateur. Et moi, je suis un fan de sa patte. Et là, de nouveau, on a quelque chose qui est quand même vachement équilibré, qui est, voilà, c'est bien fait, Mais vous êtes unanime, c'est sur le fruit que vous êtes, le fruit du houblon. Moi, j'ai herbacé, première bouche herbacée, Ouais. et sur la longueur derrière, t'as le fruit qui arrive, quoi. Enfin, Ouais. chez moi. Parce C'est ce que jeu aussi.
Ouais. Je suis quand même Parce que le côté herbacé, on est quand même d'accord, quoi. C'est plus sur l'English, là, du coup, plutôt que le American. Non, L'English, c'est moins houblonné que ça, hein, l'English. Oui, mais le côté herbacé est plus résineux. Ah, tu veux dire que c'est du houblon plus anglais, quoi, du coup, pour le... Alors, ça me tirerait plus vers là, mais Ok, je vois ce que tu veux dire. mais moi, j'ai plus ce côté vert qui m'interpelle plutôt que le côté fruit au départ. Tu vois, quand je la goûte au premier abord, j'ai plus ce côté vert là. Ce que j'entends, mais moi, sur la fin de bouche, j'ai limite de la Mario, enfin, du houblon à Mario en bouche, quoi. Je tape dans le tas, hein, mais... Ouais. Voilà. Ouais, très chouette à boire. Maintenant, je suis d'accord avec toi, et là, c'est absolument pas de sa faute, c'est le transfert. C'est dommage qu'elle ait pas je suis plus pétillante, mais Bon, Après, c'est l'effort aussi de, le conditionnement de base, c'était pas une bouteille. Et de reconditionner son produit comme ça, juste pour pouvoir le partager plus facilement et participer au calendrier. Je trouve quand même que c'est aussi un effort qu'il faut féliciter et qu'il faut encourager, quoi. C'est ça que je dis. Je prends pas ça comme un défaut. C'est vraiment. On pousse un peu la charrette là, mais on la déguste. On est honnête. C'est pour ça qu'on dit que la pétillance, s'il y en aurait un tout petit peu plus, ce serait. Mais par contre, c'est une bière soleil, quoi. C'est une bière terrasse. Moi, je m'en. En fait, il y a beaucoup de choses dedans. On se rend pas compte, mais je pense que au goût, j'ai un petit peu l'acidité que Fabien trouve au nez. Je trouve que c'est plus une petite acidité, genre un peu de bleu. Tu vois, une petite. Ah oui, un peu, comme pourrait avoir les blanches et. Oui. Ouais, c'est. Moi, j'ai pas ça ça du m'étonnerait tout, pas mais de sa part. Il y a du froment, il y a du froment dedans pour une acidité naturelle du grain. Voilà, pour que ce soit plus peintable et aussi pour avoir peut-être une meilleure tenue de bouche, justement, quand tu sers. Oui. Il y a pas beaucoup de blé, hein, parce que sinon, elle est pas très épaisse, quoi. Non, elle est pas épaisse, très... mais juste, tu vois, tu mets moins de 10% juste pour la tenue de mousse, avoir un tout petit peu, ce petit côté un peu plus rafraîchissant. Ouais, tu vois, et tu joues avec le reste. Il y a une acidité dedans, hein, mais moi, bon, je l'ai pas des masses, moi. C'est léger, hein, On est 4, c'est pour ça, hein. Mais oui, l'acidité. Alors évidemment, moi, j'aime bien l'acide acide. C'est vrai que oui, c'est relatif. Oui, c'est vrai que je ne le perçois pas peut-être autant que toi. Je suis un peu d'accord avec toi. C'est parce que moi, je compare par rapport à celle d'hier, qui avait moins cette petite touche, tu vois, qui était plus gourmande et qui était plus ronde. Il y avait plus de rondeur, et qu'ici, il y a un côté. C'est vif, ouais, c'est vif. Ça, c'est sûr, c'est indéniablement vif, ouais. Je me rappelle plus, ça fait 24 heures, je me rappelle plus bien, donc. Mais qu'est-ce que t'as ronflé aussi, ouais. Alors, c'est pas possible, monsieur, j'ai un appareil, donc, c'est pas possible. C'était de nouveau moi, sorry. Mais t'as tous les mots, hein. Ouais. Je suis un défaut vivant, c'est très compliqué ma vie. C'est top ça à mettre sur un CV. Je suis un défaut vivant. C'est pas mal. Hein. Je serais quand même curieux d'aller voir ton profil LinkedIn. Qui est inexistant. Mais bon. Défaut vivant. Voilà. C'est top. J'avais pas envie de le mettre sur LinkedIn. T'as bien raison. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça c'est le à cette bière? Il l'avait dit. Il l'avait dit. C'est le mot de passe pour dire bon alors, les gars on va couper. Hein. Alors non parce que ici on est à 13 minutes tu vois donc on est... mais c'est aussi une manière de relancer. Donc si vous avez quelque chose d'autre à dire sur mais ça, encore une fois on est agréablement surpris de toute façon par le travail des brasseurs qui auront participé à toutes ces bières du calendrier de l'Avent. Les quelques défauts, c'est pour raconter des choses. Évidemment, moi ici, on parle de la carbonatation. Je tuerais père et mère, même s'ils sont déjà morts. Hein. Mais je l'ai déjà fait ça précédemment. Mais pour revenir au temps où on servait des bières dans tous les ménages, il y avait la cruche de bière qui était au milieu de la table. Il n'était pas question de pétillance. Et c'était une petite bière ménagère que les gens se servaient à volonté, et voilà, on était sur quelque chose d'assez plat, et finalement de très bien fait, et voilà, ici je ne dis pas que c'est ça, mais je dis, on va pardonner la pétillance. Voilà. Mais c'est surtout le transfert du fût, hein. Oui, voilà. Parce que ça aurait été, entre guillemets, une erreur au départ, mais là, il y a ça vraiment à prendre en compte. Et puis de toute façon, comme il vient de dire, on chipote un peu pour chipoter, mais sinon c'est très bien fait, c'est frais, ça se boit tout seul, il y a indéniablement bien fait, quoi. C'est une excellente bière, si j'en trouvais comme ça au supermarché à côté de chez moi plus souvent. T'irais nous en acheter. Déjà, je passerais de nouveau chercher de la bière dans un supermarché.
Ouais, ça, c'était un débat pour un autre jour, mais on peut en parler après. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une qualité de bière qu'on a plus chez un caviste ou dans une microbrasserie ou quoi, que de choses tout public, quoi. Bah oui, tout à fait. Ok, messieurs, là par contre, je vous le dis, je vous le dis clairement. Non, je vous remercie d'avoir dégusté cette bière en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux des différents invités ici dans le podcast. Alors, je ne l'ai pas dit hier, je vais le dire aujourd'hui. N'hésitez pas à aller visiter le site de la Pêcherie Brew Club pour aller voir tout ce qui est manche de concours et tout ça. Si ça vous intéresse, tenez-vous au courant. Et puis même le Facebook, vous publiez très régulièrement. On est accueillant aussi. N'hésitez pas à passer quand on publie qu'on est ouvert. Même avec moi, ils sont sympas. C'est vrai. C'est dire. Franchement, c'est. Avec moi un peu moins. Hein. C'est toujours des sévices. Non, mais je voulais pas en parler, mais. J'en parlerai peut-être demain. Ok, on se donne rendez-vous demain alors pour parler de la maltraitance de Fabien. Et je reviens à chaque fois. Merci de nous avoir écoutés. À demain pour la 21e bière du calendrier. On se rapproche tout doucement du réveillon de Noël. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé à vous!